Salut les amis et bienvenue dans l'émission qui va secouer votre lundi matin comme jamais auparavant. On prend le contrôle sur Reflet TV, c'est ici et maintenant à partir de 11h30 que nous prenons les rênes de votre journée pour vous offrir une dose d'énergie, de rire mais surtout de folie contagieuse. Si vous cherchez le remède anti-lundi blues, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous à décoller pour une aventure déjantée où le contrôle est entre vos mains, mais le fun est entre les nôtres. Attachez-vous bien car on ne sait jamais où cette émission va nous emmener. Mais on promet que ça va être épique. Alors, prêt à prendre le contrôle de votre sourire du lundi matin? Let's go! Immense plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. On espère que tout se passe bien, en tout cas comme vous le souhaitez. Nous, dans OPLC, entendez par là, on prend le contrôle sur Reflet TV. On met les bouchées doubles. Bonjour Olivia. Bonjour Mita. Comment tu vas? Je vais super bien. Je pense qu'on est dans les mêmes tons au niveau des cheveux. En plus. Et même dans les couleurs également. Et tu vois, blanc, noir et tout ça. Non, kaki et je noir. fais comme toi, tu sais. Quand je vais grandir, je vais faire comme toi. Non, c'est toi, tu m'amuses. Ah, pas de museau. Excusez-moi, j'ai déposé. Bonjour Mouna, bonjour Emmanuel. Bonjour Mita. Ça va ma belle? Bonjour Olivia. Et puis bonjour à tous nos téléspectateurs. Tu es fraîche Mouna. Merci. J'ai juste envie de te dire ça comme ça, t'es toute fraîche. Non, Barbie façon la On va l'asphyxier dans son sommeil, laisse là. Pourquoi il me regarde Emmanuel, non, il fait... Je vous observe. On dirait que tu veux pleurer. Mais Emmanuel, j'adore ta chemise. Merci. C'est de qui? Prunka. Prunka, elle fait des merveilles. Elle me met bien. Authentique, by FMK, Prunka, franchement, merci à toutes les deux. Vous faites un boulot formidable. Yes. Si vous voulez avoir des articles hors du commun, je vous conseille donc ces deux pages-là. Allez y faire un tour, sait-on jamais, vous pourrez trouver des pépites. Rapidement, donc, nous allons commencer par nous installer avec le JT des faits divers. Olivia, Oui. est-ce que tu es prête? Oui. On peut y aller? Prête. Allez, c'est parti. Pour le JT des faits divers, que nous concoctes-tu? Alors aujourd'hui, on plonge un peu dans l'histoire de la CAN. On a dit que... Tu sais, moi et les cauchemars, tu vois. Ouais, tu sens venir un quiz. Non, j'aime pas les cauchemars, tu vois. Quand on parle de Cannes maintenant, j'ai des réactions. Tu as 4 palpitations. J'ai l'impression de faire, je sais pas, un infarctus. Ah bah ouais, c'est jusqu'au 13 février. Non, Donc, je tiens plus là. Je suis au bout de ma vie. Avec, non, je suis au bout de ma vie là, c'est bon. Que dire? Moi, je préfère ne rien dire. Mais je pense que les Ivoiriens savent de quoi on parle. Regardez dans mes yeux. Voilà, vous avez compris. Hein. Vas-y, on te laisse, tu peux rester seule aujourd'hui. Je vais vous dire 5 choses que vous ne savez certainement pas sur la CAN. D'accord. On va commencer par des filets qui tremblent à 9 reprises. Et donc, le plus grand nombre de buts marqués lors d'une seule et même rencontre date de 1963. Et c'était à l'occasion de l'affiche opposant l'Égypte au Nigeria, 6-3. On n'était pas loin, hein. 4-0. Bon, bref. Je dis ça, je dis rien. Parce que 6-3, ça fait déjà 3-0 si on veut équilibrer. Donc ça fait toujours pas 4-0. Non, qui a gagné 6-3? C'était Égypte, Nigeria, elle a dit. Ok. C'est l'Égypte qui a remporté. Oui, bien sûr. Mais ils connaissent le soccer avant nous, donc c'est bon. Ouais, t'es d'accord avec moi, non? Ouais. L'Égypte antique, ils y jouaient déjà. Hein. Bon, quand j'ai vu ça, je dis 4... c'est pas loin, ma chérie. On a dépassé la moitié, hein. 3. Franchement. Ok. En second, les coachs français force 4. Donc, les techniciens français occupent une place de choix dans l'histoire de la compétition, puisque 4 d'entre eux ont remporté l'épreuve pour 5 titres. Soit Claude Leroy en 1988 avec le Cameroun, Pierre Lechantre toujours avec le Cameroun en 2000, Roger Lemaire avec la Tunisie en 2004, et enfin Hervé Renard à 2 reprises en 2012 avec la Zambie, et puis en 2015 avec la Côte d'Ivoire. Pourquoi il n'est pas resté? C'est la question que je me suis Hervé Renard.
Bah, de ce que j'ai pu comprendre et entendre dans les coulisses, dans les messes basses, hein, voilà, j'étais pas le curé de la messe basse, mais il se disait voilà, qu'il y avait trop d'ingérence au niveau de la sélection et tout ça. Chacun veut positionner quelqu'un au point où l'entraîneur n'est même plus libre de ses choix, au fait. Parce que normalement, il devrait être, excusez-moi du terme, le dieu de son équipe et tout. C'est lui qui décide, c'est son bon vouloir, au fait. Mais non, que nenni. Chacun va te dire non, moi je suis présidente aussi, tu dois écouter ce que moi je dis, tu dois faire comme ci, tu dois faire comme ça. J'ai entendu dire dans les coulisses voilà, qu'il a même reçu de très bonnes propositions pour rester, mais il a juste préféré s'en aller. Voilà. Mais au moins quand il était là, on avait un bon jeu, une belle équipe. On avait un bon jeu. L'amour, mais vraiment. Ouais. Bah, il se dit beaucoup de choses aussi, hein, beaucoup de sur, comment dirais-je, le manque de fair play au sein de notre équipe nationale. Les gens se boudent, il y en a qui ont la grosse tête. Oui, c'est chacun avec ses humeurs et tout ça. Il le faisait. Oui, il le faisait bien. Il faisait ce qu'il va faire. Pas comme d'autres qui disent non, toi, tu viens pas. Lui, il gardait tous ses joueurs, il les gérait comme il fallait. Et ils sont allés au bout. Oui, avec une équipe, avec ils sont allés au bout, mais c'est pas sans frustration. Non, par exemple, j'ai suivi une interview avec sur une des chaînes là, avec, je me rappelle plus laquelle, désolée, avec comment dirais-je, notre gardien qui nous avait donné la coupe en 2015. Avec Copa Barry, bah, ce qui s'est passé, Copa a dit lors de cette interview-là qu'il lui a dit bah voilà, tu comptes pas sur toi. Voilà, si tu veux, tu viens, hein, mais bon, tu fais pas partie de l'équipe et tout ça. Non, tu fais partie de l'équipe, mais je compte pas sur toi, quoi. Si tu veux, tu viens. Mais moi, que tu me dis ça, je vois pas l'utilité de partir. En fait, c'est comme si ma présence était égale à 0. À l'époque, tout le monde comptait sur Bo. Et ce qui s'est passé, bah, écoutez. Il est parti, Bo s'est blessé et finalement, voilà, c'était lui l'homme de la situation qui a marqué, comme on va dire, il a pris une très belle revanche sur la vie. Bah, c'est bien, il a travaillé dur pour ça. Désolée, tout le monde a sa place. Puis je parlais pas, mais la vérité, c'est parce qu'on a perdu que vous dites tout ça, parce que les couacs, ça existe dans toutes les équipes, les difficultés. Je suis d'accord. Mais là, ça ressort juste parce que on a perdu. Non, là, c'était partout. C'était avant de monter sur le terrain. On a entendu plein de choses. Et je pense que même quand Eto'o galvanisait son équipe, il a dit, lui, il veut une belle équipe humaine parce que en son temps, avec le Cameroun, il y avait beaucoup de couacs humains, mais ils arrivaient quand même à jouer, à remporter. Voilà, donc, dans toutes les équipes. J'ai pas compris. On avait de bons joueurs quand même sur le banc, genre Serge Aurier, qui était le capitaine. Il n'a rien joué. Mais tu regardes vraiment pas le foot. Il est bon joueur. Il était. Revenons. Pardon. Ne remuons pas le couteau dans la plaie. Non. Il y a des gens qui sont en train de faire ABC ici. C'est pas un ABC, c'est un ABC qu'ils sont en train de faire direct. C'est quelque chose que vous ne saviez certainement pas sur la CAN. On était à la 3e. Je parlerai maintenant des pénaux qui n'en finissent pas. Donc il aura fallu des pénaux. Il aura fallu 23 tirs au but pour départager la Côte d'Ivoire et le Cameroun en 2006. Les partenaires de Didier Drogba finissant par l'emporter 12-11 après que les deux équipes se sont séparées sur un score de parité à la fin du temps réglementaire. Donc, vous voyez, je suis informée. Je ne suis pas votre... Bon, si j'ai pris le truc là dans ta main, là, le biscuit là. Mais on écrit. Je suis obligée de lire. Donc, 4e chose, plus de 3 buts par match en 2008. Donc, la CAN 2008 se déroulant au Ghana s'est montrée la plus prolixe de toute l'histoire de la compétition. Les buteurs s'en sont donnés à cœur joie puisque 99 réalisations furent comptabilisées lors de cette édition pour une moyenne de 3,9 buts par match. Ça, c'est beaucoup. D'accord, là, c'est chinois pour nous autres. Mais bon, on te laisse aller au bout. Et puis, on va terminer avec Eto'o et un record qui va faire date. Donc, avec 18 réalisations à son actif, le Camerounais Samuel Eto'o détient le record de nombre de buts inscrits par un même joueur lors de la compétition. Parmi les noms les plus connus, on citera l'Ivoirien Didier Drogba, bien sûr, évidemment. 11 buts, ou encore Abedi Pelé, 6 buts avec le Ghana, ainsi que l'autre légende camerounaise, Roger Mila, avec 6 buts également. D'accord. Donc voilà. Voilou donc. Merci Olivia pour ce JT des faits divers. Tu nous en apprends un peu plus sur la CAN, pas comme d'autres personnes. Suivez mon regard. On aurait préféré avaler la pilule bien au début. Mais bon.
Je dis ça, je dis rien. Allez, on a terminé donc. On va maintenant se pencher sur le sujet du jour qui rassemble 4 personnes, 4 protagonistes et surtout 4 points de vue divergents. Il s'agit de quoi? Il s'agit des mariages pompeux ou des mariages à 4. Que préféreriez-vous et pourquoi surtout? On a besoin que vos arguments soient bien étayés et ça se passe donc sur notre page Reflet TV, sur la page Facebook, également sur le canal 208 du bouquet Canal+. Vous avez aussi la possibilité de le faire sur la TV d'Orange et la TV de MTN. Entendez par là, regardez cette émission bien évidemment. La suite de OPLC, c'est maintenant. Bienvenue dans cette spéciale émission qui va vous plonger au cœur de l'univers du mariage, où deux styles s'affrontent. Mariage à 4 versus mariage pompeux. D'un côté, la simplicité de l'intimité prime, de l'autre, le faste et la grandeur sont à l'honneur. Aujourd'hui, nous vous invitons à explorer ces deux visions du mariage et à répondre à la question suivante. Quel est le style qui fait battre votre cœur? Est-ce l'éclat des grandes cérémonies ou la chaleur des rassemblements intimes? Pourquoi choisir l'une plutôt que l'autre? Préparez-vous donc à plonger dans le débat, à entendre des témoignages inspirants et surtout, ou peut-être, à découvrir la formule magique pour le mariage qui vous correspond bien évidemment. Alors attachez-vous bien car le grand débat commence maintenant. Mariage à 4 ou mariage pompeux, que préféreriez-vous? Alors, Olivia, qu'est-ce que tu entends d'abord, avant même de dire ce qu'on préfère entre le mariage pompeux et le mariage à 4? C'est quoi pour vous, à chacun d'entre vous, le mariage? La signification que tu donnes au mariage? Bon, moi, je dirais que le mariage, c'est quelque chose de sacré, uni par Dieu. Quand deux personnes s'aiment, à un moment, il faut légaliser la situation, il faut se marier. Un homme et une femme. Une, je précise. Ça va. Moi, je ne sais pas. On a compris. Qu'une seule chair. On n'a pas dit une femme et 10 hommes, ou bien un homme et 10 femmes. On dit un homme, une femme. Les deux s'unissent pour former une seule chair. Ah, maintenant, on est en groupe, hein? C'est pour ça que je précise. Ça va dans tous les sens. D'accord, on est en groupe, nous tous. Ok. Et toi, Mouna, c'est quoi pour toi le mariage? Le mariage pour moi, c'est deux personnes qui décident d'officialiser devant Dieu, devant les hommes, leur relation qui était entre tous deux. Donc, c'est une manière de prendre un témoin spirituel, donc Dieu, et puis humain, les autres, les témoins, les amis, la famille. C'est ça, le mariage, tout simplement. Et toi, Emmanuel? En gros, c'est ça. C'est une cérémonie pour sceller une relation légalement devant Dieu et les hommes. C'est tout. D'accord. Pour moi, le mariage, c'est tout simplement deux personnes qui s'aiment, qui s'unissent pour accomplir des choses légales, ou bien pour être, comment dirais-je, en règle devant les hommes et devant Dieu. C'est surtout ça pour moi. D'où la première question que je vais vous poser maintenant en ce qui concerne le sujet du jour. Mariage pompeux ou mariage à 4? D'accord. Donc, on a fini la comparaison. Mariage à 4. Mariage comme à 4. 4-0. Mais je ne sais pas pourquoi dans cette émission-là, je fais tout pour ne pas parler de ça, mais on fait tout pour me ramener à ça. Ah, mais c'est l'actualité aussi. On a décidé de ne pas en parler toute cette semaine. Voilà. C'est-à-dire que... Non. Les yeux sont petits, j'ai les yeux gonflés à cause de ça encore jusqu'à maintenant. C'est compliqué. C'est-à-dire que le match a eu lieu, c'était quand? C'était lundi dernier, il y a une semaine, mais on n'a toujours pas digéré. Non, mais cette nuit, elle a duré plus de 4 jours. Ou 4 jours peut-être. Non, mais c'était la nuit la plus longue. Je pense que c'était chaud. Non, et dans tous les commentaires que j'avais lus pendant la soirée, ce qui s'est passé, j'ai pu voir quelqu'un qui disait « Eh, qu'on attrape voleur la nuit. » Ouais, ça par contre, ça va être long. Je me suis dit... Toute la colère de la perte. Mais comment est-ce qu'on peut être tordu à ce point? Il dit, hé Seigneur, qu'on attrape voleur la nuit là. Il dit, je dis rien. Tu le vois en l'équipe. Il dit, une tape pour Kessie, une tape pour Diakité, une tape pour... Non, mais sérieusement, je dors. Non, moi, réveille. J'ai décidé qu'on n'en parlait pas. Il n'est pas encore matin. Je dors, je me réveille. Il n'est pas encore matin. Je redors. Mais la nuit était trop longue. Ah ouais, hein?
Non, moi j'ai dormi. Parce que bon, je ne vais pas mourir pour quelqu'un. Je l'ai dit et je réitère mon propos. Donc, la question qui se pose aujourd'hui, c'est, on va comparer donc les coûts, voilà, d'un mariage à 4 et les coûts d'un mariage pompeux. Un mariage pompeux, c'est quoi pour vous? Ah, c'est un mariage de princesse. Hein. Un mariage de Où princesse. tu as tout ce que tu veux, mais... Et à combien tu évaluerais ça? Bon, moi, je dirais que ça dépend de la situation financière. Mais déjà, 10 millions, 15 millions, c'est un mariage pompeux. Déjà? Oui, déjà. Ah, ok. Et toi, Mouna, on parle de mariage pompeux, mariage à 4. Qu'est-ce que tu préférerais déjà? Question. Question. On What? te regarde. Frontal Non, comme ça. on te regarde. C'est-à-dire que tout le monde te regarde, hein? Tout le monde. Fais attention à ce que tu vas dire. Tout le Parce monde que te regarde. Oui, on te dira. Mais t'avais dit sur le plateau que tu voulais. Alors que c'est du divertissement. C'est la télévision. Soyez So, que le show commence. Voilà. La question, Oui, qu'est-ce que je préfère moi? du mariage à Honnêtement. 4 au mariage pompeux. Non, je peux pas préférer un mariage à 4. Ah ouais? Non, ça n'a pas de sens. Nonsense. Oh non. Ça... Pourquoi? Ça n'a pas de sens? Non. Pourquoi? Parce que le mariage, c'est censé être une fois. Donc, si on se marie seulement qu'une C'est fois, avant, on disait ça, hein, c'est censé être une fois dans la vie, là. on va s'en tenir à ça. On va s'en tenir à ça. C'est censé être une fois. Donc, pour moi, il faut que ce soit une grande fête. Il faut que ce soit majestueux. Il faut que ce soit très beau. Il faut que ce soit glorieux. Il faut que ce soit divin. Mais elle est dans la Il y a salle de beaucoup de mariage. choses, Elle, hein. elle est déjà dans la salle de mariage. elle Là, est- tu dis la salle. Elle a la lune de miel. Il faut dire sur l'île du mariage. Ah, ok, d'accord. C'est une île complète. carrément. Si, si. Tu vois. Ah, toi, tu privatiserais carrément Mais une île. Carrément, attends. Donc, tu sais, c'est fait. Voilà, je te dis ça, je te Ok. dis rien. C'est pas facile. Hein. Pauvre de vous. Ouais. D'accord. Et toi, Emmanuel? Moi, personnellement, je m'en fiche. Comme on dit chez nous, le mariage, c'est plus pour la femme que Voilà. l'homme, au fait. Ça va Pour vraiment vous, être c'est ce qu'elle- juste ce une qu'elle formalité. voudra. On va faire ce qu'elle voudra. D'accord, mais si toi, tu devais choisir, si tu avais la possibilité de choisir et d'influencer son choix, parce que voilà, c'est Non, ce qu'elle franchement, choisit, mais... Je ferais un petit mariage. Un petit bien mariage. comme il faut, pas trop grandiose. Quand mais, le pas trop mais après, grandiose, après, c'est combien de ça aussi. personnes? C'est ça. Moi, mon petit mariage que je te dis, là, c'est au moins 200 personnes, tu vois. Ah. Donc, Ok. c'est ça. Vous Mais êtes sinon- beaucoup chez vous, hein? Eh, on est nombreux. On est nombreux. Il y a beaucoup d'amis, la famille est grande. Des deux côtés, ça va tellement vite. J'en ai vécu une première partie, ça va trop vite. Ça va trop Donc vite, 200 ouais. personnes, en vrai, tu tries. Même 200 personnes, tu tries. Pour toi, 200 personnes, c'est un petit comité. Oui. Ça va mal se passer dès le départ. C'est vrai, c'est petit. 200 Parce que moi, par Ça va exemple, vite, hein. c'est-à-dire mon mariage, il y a une partie dans le village de mon père, une autre dans le village de ma mère, Tes amis? et puis maintenant, là où je suis. Tu vois le truc? Mais moi, je trouve que 500 invités pour un mariage, c'est impersonnel. C'est quoi? Impersonnel. Non, ça peut pas être Impersonnel. impersonnel. Non, Moi, ça je va, dis ça va, 500 ça va, personnes non. invitées à ton Tu mariage. Vous connais- êtes deux, tu t'as connais- oublié. C'est trop. Non, il y a Non, vous êtes 250 chez toi Oui, et il y a c'est ton 250 chez mariage. lui. Mais c'est ton mariage. Oui, ça reste toujours ton Un mariage. Et quand c'est comme ça, dis-toi, il y a la tout le monde famille, il y a les qui, amis de tes parents. Mais 500 personnes, 1, 2, 3, 4, 500. 500. C'est Mais trop, moi, je je trouve. te pour un rassure que tu mariage. connais, contrairement à ce que tu penses, tu es proche de plus de 1000 personnes sans t'en rendre compte. Je t'assure. Ah. Tu es proche de 1000 Mais je personnes les sans t'en invite rendre les 1000 à mon compte. mariage. Non, tu peux pas tous les inviter. Juste- Par contre, ce que tu peux faire, puisque ton mari aussi a son mot à dire Effectivement. pour les invitations et tout. Donc, ce qui se fait de façon courante, c'est que monsieur a 250, madame a 250, vous coupez la poire en deux, quoi qu'il en soit. Donc, quel que soit le nombre de personnes que vous aurez à choisir, à moins qu'il soit hyper gentil, il te dira bon d'accord, c'est pas grave, de mon côté, toi, nous on va venir à 50 C'est et toujours toi, comme ça. ouais, et toi Ouais. ton côté invite les 450 personnes si tu veux. Waouh. Ce sont Mais les femmes après, qui ont toujours finally, mis l'invité. Sa mère va le rappeler et lui dire mais tonton Alphonse là, tu n'as pas invité, hein? Et tante Gertrude. En plus, si tu vas inviter toute ton église, là, tu vas voir que... Non, mais Voilà. pas toute Et- mon église. et il y a Moi, je des me dis, le églises, mariage, excuse-moi, les il y a gens des t'invitent églises, à ton mariage, C'est des gens- obligé que tu fasses là-bas. Toi. Il y en a.
500 personnes, je trouve que c'est vraiment impersonnel. C'est impersonnel. C'est trop. Donc pour toi, je peux pas connaître 500 personnes des tes collègues, tes amis d'enfance, la famille, ton mari. Ici, là même seulement, on est 50. Mais ils n'atteignent pas ça. Ils ont dit ici, là, on est 50. Si tu m'invites, je ne viens pas seule. C'est ça le bail. C'est juste que tu viens, tu vois des gens à ton mariage que tu connais même pas. Non, mais tu le connais. Tu ne peux pas dire que tu ne le connais pas. Merci. Tu le connais. À travers toi. Non, voilà. Tu le connais. Tu m'as vu, tu l'as vu. Oh là là, c'est donc pourquoi tu m'as pas invité? Oui. C'est ça. Tu es obligé d'inviter tout le monde. Il y a toujours des histoires comme ça. T'oublies déjà des gens. Donc toi, ton choix, ce serait quoi? Pompeux ou A4? Ça dépend de la condition financière. Ça dépend de la condition financière. Oui, si j'ai les moyens, bien sûr que je fais un mariage pompeux. Si tu as les moyens. Oui. C'est-à-dire? Si j'ai de l'argent, si j'ai assez d'argent, pourquoi faire un mariage à 4 si j'ai de l'argent? Pourquoi? Mais peut-être par choix, tout simplement. Non, il n'y a pas de choix. Tu as parlé tout à l'heure d'un personnel. Bon, ne vous inquiétez pas, on y revient. Si on a l'argent que tu fais le choix de faire un mariage à 4, c'est que soit tu es méchant, Annie, soit tu es méchant foncièrement, soit tu me trompes. On en est là. Soit tu es infidèle. On en est là. Tu n'as jamais vu ceux qui organisent le mariage pompeux et il y a 4... On va rester dans le 4. C'est pas grave, mais les 4, elles savent que c'est moi, la tigresse. Quelle tigresse? Si tu étais tigresse, elle ne serait pas là. Bref, allez, non, sérieusement. On part pour le micro-trottoir, histoire de savoir ce que les autres pensent du mariage pompeux ou encore du mariage à 4. Et on se retrouve dans quelques instants. Déconnectez pas.